Monsieur, bonsoir. Et veuillez nous excuser pour ce retard. Veuillez nous excuser pour cette difficulté. Mille excuses, sincèrement. Alors, nous avons pris des dispositions pour que donc nous puissions poursuivre cette émission. Bien sûr, nous sommes lundi et vous le savez. Les lundis, donc, le prêtre africain et mystique médium Aziz 47 est des nôtres. Il est à l'antenne. Et je rappelle que nous sommes dans la dernière semaine. Yao Denis. Voilà. Je rappelle que nous sommes dans la dernière semaine de cette émission. La nuit vous parle sur Fréquence 2. C'est la toute dernière. Jeudi, nous terminerons cette saison. Et puis, nous irons donc en vacances. Donc, tous les esprits dont on a parlé ici, hein, toutes les entités dont on a parlé ici, en tout cas celles du bas astral, qui sont en train de s'activer, ben, sachez que nous terminerons cette émission. Coûte que coûte, vaille que vaille. Voilà. Et on a un programme alléchant qu'on va donner tout à l'heure là, à tous nos... Médium, on peut donner le programme, non on peut donner tout ce qu'on a prévu là? Oui. D'accord. Bien, Yao Denis donc est à la technique et il gère à la fois les caméras dans ce studio. Je l'ai dit, le prêtre africain mystique médium est là, Aziz 47. Et puis donc, ce qu'on a prévu, madame, monsieur, on va vous le dérouler ici, c'est important. C'est important, il faut qu'on le dise à nos auditeurs pour savoir, nos internautes et puis nos téléspectateurs. Donc, cette nuit, madame, monsieur, nous parlerons... où nous aborderons un thème, conseil aux débutants en spiritualité. Cette nuit, conseil aux débutants en spiritualité. Demain, ce sera le médium Aziz 47 face à vous. Donc, vous serez face au médium. Vous aurez le médium donc, pour vous seul. Vous pourrez lui poser toutes les questions possibles. On va ouvrir le téléphone... ouvrez le téléphone et puis vous allez l'appeler, vous allez échanger avec lui, vous allez poser toutes les questions. Ce sera peut-être vous qui ferez l'interview, pourquoi pas. Donc, téléspectateurs, internautes, auditeurs. Et puis, mercredi, donc, vous l'avez entendu plusieurs fois, le médium a une équipe, il a des fils, il a des filles, qui sont à la fois donc, dans la fonction publique, qui sont dans des corps d'armée, qui sont des opérateurs économiques, mais qui ont fait un retour aux sources et puis naturellement donc qui ont rencontré le chemin du médium et il les a conduits, il les a canalisés. Aujourd'hui, certes, ils travaillent ou elles travaillent, mais ces personnes-là donc sont dans la tradition, sont souvent praticiens, praticiennes, hein, sont souvent traditionnalistes, féticheurs et tout ce que vous voulez. Donc naturellement, madame, monsieur, on va le recevoir ici. Il y a des femmes kamites et tout cela. Ben, on va le recevoir. Comment ça se passe dans leur couple, dans leur maison, le contact avec les entités et tout ça. Bon, leurs époux, d'autres, leurs femmes, comment elles voient tout ça. Ben, ce sera très intéressant. Ce sera ce mercredi. Et puis, jeudi, naturellement, c'est l'apothéose de la première saison, hein, de La Nuit vous parle sur Fréquence 2. Jeudi, donc, ce sera... un rassemblement particulier ici. Ouais. Voilà, on va prendre toutes les dispositions pour que tout le monde soit là. Tous ceux que le médium voudra bien inviter, j'ai entendu des majestés. Hein, donc voilà, en tout cas, si les ancêtres sont avec nous, les divinités, sur le ciel, si Dieu le veut bien, jeudi ce sera extraordinaire, des chants, de la danse, peut-être des masques. Peut-être tous les fétiches, pourquoi pas. En tout cas, ceux qui passeront après nous, bonne chance. Bien, alors, Yao Denis, on va donc permettre à notre médium, hein, le prêtre africain, voilà, le prêtre africain, donc, de s'exprimer, hein, de rebondir aussi, pourquoi pas, sur tout ce qu'on a prévu. Médium, on est dans une semaine exceptionnelle. Oui, hein. c'est ça. On avait voulu ne même pas avoir de thématique cette semaine. On voulait faire des récaps sur ce qu'on a déjà abordé et tout ça, mais bon, une dernière thématique, pourquoi pas. Donc, bonsoir Médium, et nous t'écoutons. Bonsoir. Je crois bien qu'on a beaucoup de femmes kamites. J'invite aussi les femmes kamites, les reines-mères et toutes ces femmes-là
elles seront ici le mercredi. Cette émission sera pour eux. Et c'est elles et vous qui allez faire l'émission. Ah ouais. Vous avez reçu beaucoup de garçons ici, Guedouaudé, qu'on appelle Imana. Vous avez reçu l'autre, comme on appelle Maître Kouhé, à Goulbassé, non? Vous avez reçu beaucoup de personnes ici. Il n'y a pas de femmes. Ces femmes kamites qui ont décidé de faire aussi au recours aux sources, c'est pas facile pour elles. Ouais. Donc, vous allez un peu les tirer un peu les verres du nez. C'est pas facile pour elles. Mais c'est pas facile. Vous savez que de nos jours, si vous voyez aujourd'hui que nous autres on est calmes et puis rien ne nous perturbe, c'est parce que pour nous ça a commencé depuis bas âge. Et pour nous c'est un appel depuis bas âge. C'est ça. Et vous devez comprendre que ces femmes et nous, ça fait deux êtres différents. Parce que ces femmes sont venues parce qu'elles ont découvert. Nous sommes les appelés. Nous sommes des praticiens. Parce qu'il y a deux types de kémites. Il y a des kémites qui sont venus juste pour comprendre la chose. Et il y a des praticiens. C'est comme à l'église, il y a des pasteurs. Il y a des gens qui sont appelés pasteurs, prophètes, révérends. Et il y a d'autres qui sont des fidèles. Vous comprenez? Voilà. Donc ces femmes-là ont compris certaines réalités de la vie. Elles ont pu lire entre les lignes. Elles sont à travers le monde entier, à travers toute l'Afrique et tout le monde entier, en Belgique, au Canada, partout, qui sont déjà abonnés à la fécacie. Comment elles ne pourront pas se déplacer? Je pense que pour les prochaines émissions, je pense qu'on va recevoir beaucoup. Et puis, comme c'était la première édition, la deuxième, on va déplacer des gens depuis d'autres pays qui vont venir, comme le douain, ancien préfet Kolba Traoré du Burkina. Il y a d'autres au Mali, il y a d'autres en Guinée. Toutes ces personnes-là, nous, on ne connaît pas de frontières. Nous, les traditionnalistes, il n'y a pas de frontières. C'est les Blancs qui ont tracé une frontière. À notre niveau, il n'y a pas de frontières. L'Afrique reste une et indivisible. Les autres sont nos collègues, sont nos frères. Que ce soit au Bénin, au Togo, partout, ce sont nos frères. C'est ça. Donc, les histoires où on parle de frontières comme ça, nous, ça n'existe pas chez nous. C'est pour ça, quand tu vas voir dans la fécacie, il y a des Maliens, il y a des Guinéens, il y a des Burkinabés, il y a des Togolais, il y a des Béninois. Tout personne n'est dans la fécacie. Voilà. Donc, nous, on n'a pas de frontières. Et elles vont rendre leur témoignage pour que d'autres puissent comprendre, parce que d'autres, peut-être, n'ont pas pu tenir. J'avais dit à l'époque qu'on était nombreux à passer avec Paul Douki, à son âme, Juliette Tanzien, à son âme. Il y a des personnes qui ont été manipulées par les enfants, leurs frères et consorts, qui ont décidé par raccrocher et ils sont allés de l'autre côté. Ils étaient traditionnalistes, kamites et tout ça. Oui, ils étaient. Bon, à l'époque, on ne nous appelait pas les kamites en tant que tels. Ils étaient des féticheurs animistes. Voilà, animistes. Voilà. Et par la pression de leurs parents et de leur entourage, ils ont fini par raccrocher. On connaissait des tradis praticiens qui avaient des bons médicaments, mais finalement, ils font les mêmes médicaments, mais de l'autre côté, ils disent qu'ils ont une relation. Bon, ça fait un peu pitié et ça fait rire. Ce que j'aimerais vous dire, que les mêmes trajets que nous avons pu traverser, ce ne sera pas la même chose pour les autres. Mais il y a des filles peut-être qui ne nous accepteront pas, peut-être ici à l'écran, parce que d'autres sont des familles, enfants de pasteurs. Voilà. Ah, parmi les femmes, là, d'autres sont enfants de pasteurs, c'est par rapport à ceux qui vont accepter de venir à l'écran. Oui. Mais elles sont adultes. Oui. Je veux dire, devant la loi ivoirienne. Oui, devant la loi ivoirienne, mais vous savez ce ne sont pas leurs parents qui vont répondre pour elles. Oui, nous sommes en Afrique, dans les réalités africaines. Ton père et ta mère te disent, non, on ne veut pas voir ça, et tu viens t'afficher finalement. C'est comme une fille aujourd'hui qui veut se marier. Le père lui dit que non, si tu ne veux pas tomber dans mon église, moi je ne suis pas d'accord. Ça arrive. Tu comprends? C'est ça. Ça arrive chez eux, ça arrive chez nous. Moi, ma fille n'est pas obligée de venir me voir pour se marier. C'est chez eux que ça arrive. Donc, si la fille se marie en dehors de son papa, le papa même peut régner sa fille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le protocole. Ce qu'il a dit, moi, tu peux imaginer que toi, tu vas faire deux enfants avec quelqu'un qui ne t'a pas marié devant Dieu. Et tu m'as humilié. Donc, je ne veux plus te sentir ça. Ça arrive à beaucoup de filles que je croise au cabinet. C'est ça. Donc, toutes ces femmes-là, ce qu'elles vivent, ce qu'elles traversent, j'écouterais qu'elles viennent ici. Elles vont partager aussi avec d'autres personnes qui ont peut-être qui ont l'intention de venir, mais qui sont bloquées. Mais les femmes, elles sont nombreuses. Oui. Je pense bien que dès que je quitte ici, à Paris, demain matin, je lance le coup de fil. Et elles vont prendre l'assaut, la radio le mercredi. Tu nous assures qu'on peut avoir combien de personnes? Parce que là, on a 6 sièges. On va voir si on peut envoyer 6 femmes. 6 femmes. Ouais. Waouh.
Voici, Elles sont toutes kamites. Elles sont plus que ça. Il y a des prêtresses là-dedans. Vous allez les recevoir dans la question, vous allez savoir qui fait quoi et qui est qui. C'est pour dire qu'aujourd'hui, à l'époque, les gens vont te dire ce qu'ils sont. À un moment donné de la vie, il faut qu'on soit vrai. On soit ce qu'on est. On soit original et authentique. Et c'est ce qui manque à l'Afrique. L'Afrique est tout sauf lui-même. C'est l'Afrique qui est capable de traiter, l'Africain qui est capable de traiter ses parents de n'importe quoi, juste parce qu'il embrasse notre religion. Quand je regarde tout ça, souvent, j'ai vraiment un pincement au cœur. Ne sois pas étonné qu'aujourd'hui on fait des choses, ça ne marche pas, nous souffrons, oui. Mais lorsque tu finis par cracher sur ce que tu as mangé hier, tu peux souffrir. Ton père appartenait à quelque chose. Quand tu n'es pas dedans, tu n'es pas obligé de cracher dessus. Mais quand tu craches dessus, les retombées peuvent être lourdes. Ben oui. C'est quand tu vois la tradition des autres et que tu craches sur ce qui est d'origine, les retombées peuvent être lourdes. Et on les pousse à cracher. Et finalement, vous voyez des gens qui tournent en rond durant des années. Rien ne marche, rien ne bouge. Et en même temps, on dit que quand tu es dans les trucs là, Satan ne témoigne pas. Mais finalement, il vient dire encore que c'est Satan qui les a bloqués. Bon, c'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est ça. Donc, j'aimerais encore dire à nos jeunes frères qui sont en train de nous suivre, et qui ont ouvert les yeux, qui sont à travers l'Afrique, il est temps. Super. Le kémétisme n'est pas une religion où tu dois venir payer ta démoquette offrande. Non. C'est un état d'esprit. C'est d'appartenir à ta vraie origine, c'est tout. On te demande d'être toi-même. Le kémétisme, j'ai dit que c'est les vrais enseignements. Le kémétisme, on n'apprend pas la paresse à quelqu'un. Parce qu'apprendre la paresse à quelqu'un, c'est de lui dire que tu peux jouer au loto, tu peux gagner. Tu peux parier, tu peux gagner. C'est de lui dire que Dieu choisit des gens par hasard qu'il aime et puis peut mettre des choses sur eux. Donc peut-être que ça peut être toi demain. Dieu va opérer un miracle à un moment donné pour toi. Donc l'individu est là, il attend que Dieu opère son miracle. Chez nous, dans la tradition, chez nous, ça n'existait pas. Dieu est le Père universel de tout le monde. Et s'il t'a donné des membres, il t'a donné tout au complet, il t'a donné la tête, il faut travailler. Tout le monde ne peut pas devenir président. Tout le monde ne peut pas devenir premier ministre. Tout le monde ne peut pas devenir ministre de la Défense. C'est pour dire que dans le monde où nous vivons, chacun son rôle. Vous voyez tout d'abord les ramasseurs de poubelles ont grévé là. Tout le monde était en mauvaise position. C'est pour dire que même le métier qu'on pense que c'est bas, mais ceux-là, grâce à eux, on a la santé. Quand ils ramassent nos poubelles à temps, c'est pour dire que respectons ces personnes. Si que toute personne, si c'était utile à quelque chose. Ceux qui ne tombent pas de haute tension, c'est grâce à eux qu'on a du bon courant. Chacun a son rôle à jouer. Et chacun doit se concentrer sur ce que lui vient de voir. Qu'on arrête de faire rêver des gens, de mettre des choses dans la tête des gens en disant qu'ils sont enfants uniques de Dieu et Dieu est capable de leur donner des choses extra. Donc, quand tu vois comme ça, là, ce qui va venir, ça sera plus grand. Mais d'autres entendent comme ça, le plus grand n'est pas venu, ils continuent à plonger. Ils finissent par plonger. Et d'autres sont guindés parce qu'on leur a fait des révélations. Mais non, nous, on n'est pas dans cette posture de pouvoir endormir des personnes, de les faire rêver. Et j'ai compris que l'Africain aime entendre ce qu'il veut entendre. Il y a des gens qui viennent chez moi, je leur dis des vérités, puis ils sont choqués. Ils sont choqués. Quelqu'un vient chez moi, je regarde son état, je dis ton état, ça, il ne peut pas faire le travail. Et puis il est choqué. J'ai dit non, mais ce n'est pas l'endroit où tu vas d'habitude, ce n'est pas ça ici. Et ils disent que avec Dieu, tout est possible. Tout peut être fait. Et tu auras ton miracle et tout va te résoudre. Même si on voit que tu as 50 ans, tu es monopolisé, mais on peut te dire que tu vas faire un enfant parce qu'il y a une femme dans le document qui avait fait un enfant. Ça dit que, même si on dit que le rêve fait vivre, mais le rêve ne doit pas hanter on ne doit pas faire hanter doit pas hanter le cerveau des gens. Mais la personne devant la réalité. Moi, j'ai reçu un cas d'un jeune qui ne voit pas clair. Et il a eu confiance en moi, il est quitté d'un pays, il est venu. Et depuis tout ce temps, il est passé de main en main à des personnes qui lui ont presque ravagé toute sa fortune. Mais il est venu chez moi, je lui ai dit que je ne peux pas te prendre 5 francs. Il faut accepter ton handicap. Il cherchait la guérison? Oui.
accepte ton handicap parce que où tu as vu elle, on ne peut plus rien faire. Il n'est pas aveugle de naissance. Hein. Il n'est pas aveugle de naissance, mais les trucs ont démarré très tôt, ils n'ont pas su, et tout est gâté. Donc, où c'est arrivé là? Si quelqu'un va te dire qu'il peut te guérir, il est en train de te mentir. Peut-être que ça serait bon à l'oreille, ça serait bon pour toi de garder espoir. Et que quand on te dit ça, ça te donne l'espoir, c'est bon. Mais ce n'est pas moi qui va... Parce que moi, je ne peux pas te dire dans le but de... Moi, je pense que quand il te dit, il est en train de te faire du mal. Bon, à la suite, c'est quoi? Ça va aller. À la suite, c'est quoi? Donne-moi quelque chose, j'essaie de faire un travail pour que tu puisses recouvrir la vue. Sachant bien que, quand je regarde dans le fond, qu'il y a checké là, on ne peut plus rien faire. Pourquoi? Je vais te dire ça. Je ne peux pas. Et moi, j'ai fait rentrer ses parents, il a dit non, il doit falloir qu'il est encore jeune, il faut qu'il accepte son handicap. Le mal est déjà fait. Si ça fait déjà 10 ans, vous traînez dans ça, en train de faire des trucs partout. Jusqu'en France, partout. Mais quand je regarde, tout est mort. Ne vous mettez pas dans une posture de perdre le temps à ce jeune. Parce que là où il est dans un pays où on peut insérer tout le monde peut avoir ce truc. Aujourd'hui, là, il a quel âge? Il est en train de dire dans sa tête que si je guéris, je vais me marier. Si je guéris, je vais déménager. Si je guéris, il faut que je fasse des enfants. Depuis à 19 ans, si je guéris, attends, l'enfant a 32 ans. Si je guéris. Peut-être qu'il aurait dû accepter cette position et puis peut-être se concentrer parce que là-bas, les non-voyants ont l'école, ils ont les trucs qui participent, ils arrivent à travailler, ils ont une place dans la société, ils sont embauchés, ils travaillent normalement. Peut-être qu'il aurait dû s'insérer quelque part et puis peut-être commencer sa nouvelle vie de son handicap et puis vivre normalement. Mais le fait de lui perdre ce temps-là, finalement, les méchants, c'est qui? C'est celui qui est en train de lui faire perdre le temps. Il a perdu 13 ans de sa vie. Hein. Voilà. Et qu'on le fait toujours continuer à le faire croire, sachant bien qu'il ne peut pas. Mais qui il est allé voir? Des traditionalistes? Il allait voir tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Mais la médecine moderne, il est en France, mais la médecine moderne, tout. Des grands cabinets d'ophtalmologues, au niveau. Mais ce n'est pas normal. Et c'est ça, arrivé à certain moment, il faut dire la vérité aux gens. Mais Diom, c'est d'ailleurs pour ça que cette nuit, on parle de conseils aux débutants dans la spiritualité. Parce que y a des réalités, tu vois, on sort de 9 mois d'antenne là, d'émissions. On a dit beaucoup de choses, les émissions sont sur les réseaux sociaux, les gens lisent, ils voient, ils commentent. Peut-être que quelque part, on a aussi implicitement, comment je vais dire ça, de façon subliminale, peut-être laissé entendre à certains que tout est possible dans la spiritualité africaine. Il y a des entités, il y a des génies, il y a des djinns, il y a des, je sais pas moi, des élémentaux et tout ça, il y a des forces cosmiques. Donc apparemment, c'est un monde de miracles et de prodiges. Donc des gens ont peut-être entendu les choses comme ça. C'est pour cela, d'ailleurs, dans cette dernière semaine, on veut quand même que tu puisses parler à ceux qui vont nous suivre et qui vont peut-être vouloir venir à la spiritualité. Ben, il faut que tu sois aussi trash, comme tu l'as toujours été. Merci. Vous savez, c'est pour cela qu'il faut le dire. C'est comme, j'ai reçu un coup de fil d'un jeune qui doit passer le bac. À une semaine, il dit, je veux venir te voir pour que tu m'aides. Je pose la question, tu as eu combien de moyens? 7 témoins, premier, deuxième, troisième. Je lui dis, tu penses que c'est maintenant que le bac se prépare? C'est une question que je lui ai posée. Et je suis cash. Personne ne pourra s'arrêter sur les réseaux sociaux pour dire, moi, il est fait rêver à quelque chose. Non. On est dans un pays où on se connaît. Et puis, il y a Facebook. Il y a tout. Le bac se prépare dès la rentrée. Et moi, j'ai dit, moi, je suis père de beaucoup d'enfants là. Je ne peux pas encourager un enfant dans une bêtise. C'est clair. Si on te donne le bac que tu ne mérites pas, quand tu vas chercher un travail à ça, ça va te rattraper. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans la fonction publique, on leur donne des sujets de traiter, qu'un enfant même de 5e doit traiter, ou peut-être le bac qui n'arrive même pas à traiter.
comment tu as fait pour avoir le bac? C'est clair. C'est lorsqu'on est passé par des voies obscures, c'est pour ça qu'on arrive à là. C'est ça. Donc, il doit falloir qu'on dise la vérité de nos enfants. On a des préparations qu'on fait en amont pour préparer la mémoire de quelqu'un. Si un enfant ne retient pas, un enfant il est perturbé, un enfant turbulent, on peut le stabiliser à ce qu'il retienne. Sur la base de ça, tout peut bien se passer. Mais c'est un travail. Ce n'est pas une magie que nous faisons. Les gens voient le domaine comme la magie. Et c'est pour cela qu'il y a des personnes véreuses qui profitent de ce que les gens pensent et puis ils escroquent les gens. C'est ça. Ce travail n'est pas de la magie. C'est 1 + 1 = 2. On te dit que l'escalier là, on ne saute pas les pas. Si tu sautes les pas là, tu seras déséquilibré, tu risques de tomber. Il faut marcher selon les pas de l'escalier. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est clair. Et tous ceux qui sont mis sur la voie de sauter les pas de l'escalier, c'est ceux-là qui sont allés se donner à ce que vous voyez, dont on a les retombées négatives. Tu ne mérites pas quelque chose et tu veux le prendre. Vers la fin, ça va finir par te peser dessus. L'exemple de quelqu'un qui est à nouveau 5e, et comme peut-être il a une relation, on le fait en candidat libre et puis il prend le bac. Alors le bac, il va passer un concours de bac. Mais finalement, ça va finir par le rattraper. Ça va finir par le rattraper. Nous, étant traditionnalistes, nous ne pouvons pas enseigner la tricherie aux gens. La facilité. La facilité, non. Et c'est pour ça que je te dis que je suis sur une posture. Si quelqu'un dit qu'il fait portrait magique, il faut que je le ferai en magique lui-même. C'est tout. Parce que ce que va détruire nos jeunesses, moi je ne peux pas jouer avec ça. C'est ça. Je suis père de plusieurs enfants. Il y a des trucs que je n'ai jamais acceptés. C'est ça. Merci donc, prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Madame, monsieur, vous êtes sur fréquence 2, 92.0 Abidjan, banlieue 820 sur le bouquet Canal Sat, www.rti.ci. Nous sommes à votre émission La Nuit vous parle. C'est spiritualité ici et savoir ancestral africain. Yao Denis est à la technique. On revient tout à l'heure. Ne bougez pas. Fréquence 2, il est 23h. Écoutez Fréquence 2 à Doropo, Koutouba, Nation, Vankoro, Téhéné sur les 91.4. 24 h sur 24. Le bonheur, c'est par ici et nulle part ailleurs. Au cœur du savoir sacré, au cœur des mythes et des mystères de la vie. Au-delà du physique, parcourons la métaphysique, l'univers et ses lois. Du lundi au jeudi, sur Fréquence 2, de 22h à minuit, baignons dans les choses de la nuit, car la nuit vous parle. Avec Elie Doussouko et le médium Aziz 47. La nuit vous parle, réalisation Israël Corée. Toutes les nuits, nous sommes chez vous. La nuit vous parle. Les 4 à 7 d'Aziz 47. Fréquence 2. Fréquence 2. Bien. Alors, madame, monsieur, vous êtes à votre émission, La Nuit vous parle, sur Fréquence 2. Ben, on est en train de... Majesté King Salomon dit, Elie, tu vas gérer ce beau monde-là. Oui, on va gérer. 6 femmes kamites, traditionnalistes, animistes. Selon là. Peut-être prêtresses, peut-être. Ouais. Ouais. On va gérer. Peut-être que c'est à la fin de l'émission que le médium va sciencer. Pour moi aussi, on ne sait jamais. Oui, on a tout fini. Tu vois 6 dames ici, c'est la première fois. En 9 mois. Ouais. Donc, voilà. Toi, tu es notre devancier. Toi, tu cherches des problèmes, hein? Ouais, Yao Denis donc est à la technique et il gère donc la réalisation radio filmée. On salue Monsieur Innocent Tomao qui nous donne chaque fois un coup de main. Et puis on salue donc tous les responsables de la radio Fréquence 2, tout le comité de direction. On salue Monsieur le directeur, Monsieur Eric Sekongo, qui
Vous l'avez souligné, on l'a souligné, mais à César, c'est qui est à César, et à Dieu, c'est qui est à Dieu. C'est ça. Lorsqu'on lui a soumis ce projet donc de mission de spiritualité, tout de suite, il a dit allez-y. Allez-y, je vous accompagne, je vous soutiens. C'est ça. Et puis donc, on a démarré. Hein. Il a appelé le médium Aziz 47. Il lui a dit, ton émission est là. Voilà, l'émission est là. Ben, viens, et puis la radio et toi, allons de l'avant. C'est ça. Faisons ce qu'on peut pour éclairer les Ivoiriens. C'est clair. Et puis donc, on est parti et depuis lors, tout se passe bien. Ouais. Voilà, on a arpenté des sentiers. Quand on devait se réinventer, on s'est réinventé. Quand on devait innover, on a innové. Quand il fallait être cash, on a été cash. Quand il fallait tamiser, on a tamisé. Je me souviens encore ces moments-là où on demandait au médium tout ce qui était ésotérique. Il dit, je ne peux pas parler. Voilà, il n'y a pas le droit de dire ça ici. On a insisté, jusqu'à ce qu'il ait quitus et que donc il nous dévoile certains secrets. Sur, je me souviens encore une de tes phrases là, médium, où tu m'as dit, il y a des gens qui disent qu'ils peuvent faire tels travaux, mais en la vérité, ce sont des plaisantins. Ouais. Parce que quand ils enlèvent ici, ils mettent ça dans d'autres gens. Ouais. Et puis la personne est guérie ici, et puis après, elle perd un parent. Ouais, il déplace Voilà. les problèmes. Ils ne font que déplacer les problèmes. Ouais. Que ce type de travaux-là, c'est le haut niveau du mysticisme. Ouais. On prend la maladie, on met ça dans un bœuf, il meurt sur le champ, on l'enterre. Il peut pourrir même. Ouais, voilà. Et que n'importe qui ne peut pas faire ce genre Non. de travaux. Non. Ouais. Tu m'as aussi parlé une fois, sans rentrer dans les détails, du mystère du chien noir. Ouais. Ouais. Le code des chiens noirs. Ouais. Mystère des carrefours. Ouais. Mystère des carrefours, mystère des chiens noirs, les chats noirs, les coqs noirs. Et des travaux spéciaux. Mais souvent, bon, l'histoire des coqs noirs n'est pas forcément dans la ligne de ce que nous pensons. Les gens voient tout ce qui est noir. Donc, si quelqu'un voit un coq noir pour faire un travail, ils diront que forcément c'est pour changer leur nom. Oui, parce que le noir, ça dit même la couleur noire et l'expression noire, le mouton noir de la famille, des idées noires, tu vois. Tout ça, ça renvoie à ce qui est ténébreux. Ton cœur est noir, tu vois. Ça renvoie au mal. Donc, quand tu dis, il y a des travaux qu'on peut faire avec un poulet noir, un coq noir, un mouton noir, un cabri noir, je sais pas moi, un pain noir et tout ça. Tout de suite, les gens se disent, ça, c'est du satanisme, c'est diabolique. Voilà. Et ça, on entend ça aussi. D'ailleurs, nous, en tout cas, nous qui avons la peau noire, on se débat, on fait comme on peut pour que le noir même sache que avoir affaire à ce qui est noir n'est pas diabolique et satanique. Dans un premier temps, voilà, si dans certaines langues, ils ont codifié que tout ce qui est noir est démoniaque et satanique, vraiment, moi qui ai la peau noire, je ne peux pas accepter ça. Je veux dire, croire ça comme ça sans avoir vérifié. Voilà, donc pour moi, bon, d'ailleurs ici... dans ce studio, les ordinateurs là, le dos des ordinateurs est noir, les sièges sont noirs, les micros là sont noirs, les casques sont noirs, la table c'est noir-blanc. Bon, donc quelqu'un qui passe quelque part et qui nous regarde, il va dire bon, voici des mystiques, des satanistes et tout, juste parce qu'il y a du noir donc qui envahit le studio, sans parler même des décos et tout ça. Donc, médium, voilà aussi le travail qu'il faut faire. Non, mais dans l'esprit. Non, le noir a un travail qu'il fait. Ouais. Tout ce qui est noir, c'est déjà négatif, diabolique. Il y a des travaux, dans votre domaine. Il y a des travaux qu'on peut faire avec du noir. On fait du noir. Ouais. Eh ben, est-ce que ce sont des entités du bas astral qu'on évoque quand on fait... Pas forcément. Ça dépend de l'intention de la personne en question. Voilà. Bon, quand quelqu'un demande un médicament d'invisibilité, c'est pas une entité du bas astral. C'est un travail qui demande parce que peut-être qu'il est dans l'armée ou il est dans une situation où il a besoin. Mais il n'a pas dit qu'il veut l'invisibilité pour aller braquer une banque. Donc on n'aura pas dans le bas astral. C'est ça. Mais le travail d'invisibilité te fait avec les chats noirs. C'est tout. Sans problème. Voilà. Parce que le chat noir, quand il est dans l'ombre, là-haut, dans la pénombre, tu ne peux pas le voir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ne mystifions pas la nature. Bref, médium,
Conseil aux débutants en spiritualité. C'est hyper important. Ce sera peut-être même le plus gros héritage qu'on va, on va léguer donc à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous suivent. Parce que c'est celui qui veut aller loin ménage sa monture. Et c'est maintenant donc que ceux qui vont démarrer dans la spiritualité doivent être avertis de tout ce qui les attend sur le chemin. Tu as brossé tout à l'heure un aspect avec ce monsieur donc non-voyant qui cherchait des solutions et qui allait partout et qui a presque été ruiné. Hein. Il a frappé à toutes les portes et tu lui as dit carrément que accepte ta situation, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Ouais. Médium Aziz 47. Quelles sont les premières aptitudes ou attitudes à avoir quand on veut démarrer dans la spiritualité? La première des choses, d'abord, c'est de libérer son cœur. De libérer son cœur. Parce que il y a des médicaments, quand tu possèdes ça, le médecin te demande de ne même pas dormir à rancœur de quelqu'un. De ne pas dormir quelque chose de quelqu'un dans le cœur. Ça, c'est le premier pas. Donc, si tu es trop rancunier, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Deuxième, le respect. Le respect d'autrui. Respecte tout le monde. Respecte tout le monde. Ouais. Et aussi, ne pas manquer respect aux grandes personnes. Ça, c'est la deuxième ligne. La troisième ligne, c'est ta langue. Ta langue. Ouais. Ta bouche. C'est ça. La bouche de l'homme. Sur la tête, on a 2 yeux, 2 trous de narine, 2 oreilles. On a une seule bouche. Juste une seule bouche parce que Dieu a voulu qu'on parle moins. Sinon, un seul œil au milieu du visage pouvait voir tout. On a fait 2. C'est ça. Un seul trou de narine pouvait respirer normalement, on a fait 2. Un oreille pour entendre, on a fait 2. Mais une seule bouche, c'est pour que tu parles moins. Donc, une personne qui rentre dans la spiritualité, qui parle beaucoup, c'est déjà un échec. Quand tu dis parle beaucoup, tu fais allusion à quoi? Il Parler, ne doit pas trop causer avec les gens. Parler ou bien... beaucoup, d'abord, quand tu es dans la spiritualité, il faut trier ses amis. D'accord. Et puis, parler beaucoup, c'est d'exposer tout ce que tu sais. Et parce qu'il y a beaucoup, dans la spiritualité, il faut avoir beaucoup de retenue. Ce n'est pas tout on dit. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On fait 5 ans, 10 ans d'émission, il y a des choses qu'il n'y a jamais été dit. Si toi et moi on est 2, il y a des choses que je te dis. Si toi et moi on est 2, il y a des choses que je n'ai jamais te dit aussi. C'est clair. Tu comprends, non? C'est ça. Voilà. Et si toi et moi on est 2, jusqu'à 5 ans, il y a te dit une chose peut-être chaque 5 ans. Ou chaque 3 ans. Médium. Non, mais c'est comme ça le monde en réalité. Ah, médium. On ne va pas au CP1 pour aller au CM2 le même jour, monsieur. La vie, c'est des étapes. Ouais. Donc, tout ne se dit pas. Le karaté, là, pourquoi le maître karaté ne t'apprend pas tout le premier jour? Mais on va étape par étape. Et puis, il y a les élèves fidèles à qui on montre des choses en secret qu'on ne montre pas tout le monde. C'est ça. C'est dire le monde, c'est comme ça, le monde est confectionné. Le monde est codifié. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent ça. C'est pas tout le monde dit. Super. Donc, on va faire beaucoup d'années ici. Il y a des choses du bas. Parce que j'ai dit ce que je dois dire. Tous ceux qui nous écoutent à la radio, à la télé, doivent entendre ce que je dois dire. Mais c'est ce que j'ai le droit de dire que je dis. Ce que je n'ai pas le droit de dire, je ne dirai jamais. C'est ça. Il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils me fréquentent.
Mais il constate que c'est au fur et à mesure qu'il me fréquente que je leur parle. Il me dit, mais maître, ça fait après 4 ans que je te connais. Pourquoi tu me dis ça là tôt? C'est pas le temps. C'était pas le temps. Comme l'or qui passe par le feu pour être purifié, voilà. Ben, naturellement... J'ai donné un exemple tout à l'heure de l'argent. J'ai dit ici au cours d'une émission que si quelqu'un te donne un montant qui dépasse ce que tu n'as jamais eu, ce n'est pas un bonheur qu'il t'a donné, mais c'est une malédiction. Ouais. Ceux qui écoutaient n'ont pas compris le fond, en fait. Et ils ne peuvent pas comprendre aussi. C'est la même chose lorsque quelqu'un prend quelque chose qui est plus fort que lui-même. Quand la légende dit, quand quelqu'un a trop d'argent, il devient fou. Il y a une vidéo que j'ai vue d'un blanc, on dit qu'il a gagné au loto, il a chassé toute sa famille de la maison. Il a pris la vidéo, il a ma femme, elle est rien, puis elle rit, il dit oui. Depuis qu'il a gagné l'argent, il ne s'entend à personne. Son fils demande là, il dit que lui n'a pas eu son argent facilement, et puis c'est pas quelqu'un qui lui a donné son argent. Là. Et que son fils, il dit qu'il a des dettes, que c'est son problème. Lui, il a dit qu'il va les aider à payer maison, c'est tout ce qu'il lui va faire. Mais si ce n'est pas ça, lui, il ne peut pas faire quelque chose à part ça. Donc, parce qu'il est millionnaire et que tout le monde demande l'argent, que lui, ça l'énerve. Ouais, j'ai vu cette vidéo. Dans la grande maison, il vit seul. Ouais. Sa femme est partie, tout le monde est parti. C'est-à-dire, durant tout ce temps, tous ses parents qu'il a galéré, il ne s'entend plus à personne. C'est pour dire que ça, c'est l'effet de l'argent. Et les gens pensent, ils sont assis chez eux, aujourd'hui, nous sommes en train de nous écouter. Ils pensent que c'est l'argent qui rend l'homme comme ça. Non. Ce n'est pas l'argent qui rend l'homme comme ça. C'est ce qu'il était réellement. L'argent vient faire sortir le vrai comportement d'un individu. Si quelqu'un dit à sa femme que non, moi je suis fidèle, et je suis avec toi là, je n'aime pas 2 femmes, mais 3 femmes. Je n'aime pas ça. Ça, c'est selon son salaire qu'il gagne. Mais il n'a qu'à gagner un surplus ou il n'a qu'à peut-être faire une affaire, ça n'a qu'à marcher. Le gars n'a qu'à être plein aux as. Là, tu vas voir si ce qu'il dit est vraiment réel. Tu comprends? Ouais. Donc, l'argent est un esprit. C'est l'argent qui a fait sortir le vrai visage de l'individu. Sinon, il a vu que ses enfants sont grands, sa femme est là, il a beaucoup d'enfants, mais il a chassé tout le monde. Tout le monde est parti. Tu comprends? C'est ça. C'est pas l'argent qui l'a rendu comme ça. C'est ce qu'il est réellement. Donc, c'est ça, il dit tout à l'heure que si quelqu'un te donne un montant que tu n'as jamais entendu, et qui te donne ça gratuitement, il ne t'a pas aidé. Parce que quand tu t'assois, beaucoup de choses vont venir dans ta tête à la fois. Si toi, tu travailles et que tu sais, tu mets un peu d'argent de côté, jusqu'à au moins 15 millions, et que tu dis, bon, j'ai droit à prendre un prêt de 20 millions. Si ça fait 35 millions, je vais faire tel projet là. Ta tête ne peut pas mélanger. Tu sais comment tu as serré ceinture pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans pour faire ce projet, tu ne peux pas mélanger. Mais si quelqu'un veut te voir, qui te donne 35 millions, le même montant, même son double, tu donnes ça cash comme ça là, tu vas voir ce que ça va devenir. Ça veut dire que l'esprit de l'argent, l'esprit qui est derrière l'argent, les gens n'ont qu'à chercher à maîtriser ça. C'est ça. C'est de la même manière, dans le domaine spirituel, le poids des choses qu'on prend, c'est très important. Si quelqu'un dit parce qu'il t'aime trop, ou bien tu es venu le voir, et que c'est un gars qui aime trop l'argent, et qu'il peut te mettre, c'est comme aujourd'hui on voit dans les temps où un gars il vient d'arriver, en même temps on dit il est responsable de tel endroit. On lui donne des titres parce que peut-être qu'il mise parce qu'il a l'argent. Voilà, ça finit par le rattraper parce qu'il n'a pas suivi la formation normale. Il n'est pas passé par les étapes normales. Donc, le pouvoir dont on parle, il y a des gens qui ne doivent pas posséder ça comme ça de manière brusque. Il faut commencer par attendre d'abord d'1, de 2 et de 3. C'est ça. Si toi, tu n'as pas pris 1 et que tu veux prendre le 7, vers la fin. Ça sera compliqué. Mais si tu n'étais pas habitué, il faut respecter d'abord les principes de 1, les principes de 2, l'étape 2. Les principes de 1, ça peut être les trucs légers. Et si tu commences à respecter, c'est comme l'émission qu'on a à faire. Chacun est fatigué, mais il respecte l'heure de l'émission. C'est ça. C'est important. 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à des mois aujourd'hui. C'est parce que c'est programmé dans le cerveau qu'on commence à respecter. C'est ça. C'est pas un jour arrivé, une semaine arrivée qu'on a commencé à respecter et ça s'est adapté dans nos comportements. C'est ça. Mais si quelqu'un
Et tout à coup, brusquement, le fait tomber sur l'émission, on peut dire, non, il faut venir demain, il faut venir après, il faut venir après demain. Ça va commencer à devenir parce qu'il n'était pas habitué. C'est la même manière, prendre des choses qu'on ne maîtrise pas, ou bien qui vient prendre de manière brusque, voilà les retombées. C'est ça. Médium, il y a la spiritualité qu'on découvre dans les livres. Oui. Il y a beaucoup, lorsqu'ils prennent conscience, ils sauront chercher l'information. Et ils lisent beaucoup de livres. Est-ce que c'est suffisant pour quelqu'un qui est sur un chemin spirituel? Non. Parce qu'il y a des livres pratiques. Il y a des livres dans lesquels on te dit fais ci, fais ça à telle heure. Ouais. Invoque tel esprit, telle divinité, telle entité à telle heure. Voici le rituel d'accompagnement et ceci et cela. Est-ce que déjà tu conseilles aux gens d'aller vers les livres où il y a des codes, des rituels qui sont donnés et qui peuvent pratiquer? Et puis, même s'ils sont déjà dans ces rituels-là, est-ce qu'ils doivent s'arrêter là dans la lecture des livres? C'est à deux volets. Merci. Élie Lusoko. Vous voyez aujourd'hui, je le dis et je le répète tous les jours, une bonne voiture, bonne carrosserie, bon moteur, sans frein devient cercueil roulant. Le livre, là, tu n'as pas de maître. Ton seul maître, c'est les Écritures. Tu n'as pas d'encadreur. Le seul encadreur, c'est ce qui est écrit dans le livre. Mais tout ce qui tourne autour des invocations, il peut y avoir des dérapages. S'il y a un dérapage, comment faire pour revenir en arrière? Donc c'est le livre-là qui rend les gens fous vers la fin. Il y a quelqu'un qui a pratiqué le livre. On lui a dit de récupérer quelque chose pour l'enterrer dans un cimetière. Et après, aller le rechercher. Mais il était censé prendre la chose et ne pas regarder derrière. Mais il a vu un truc et puis quelqu'un a crié son nom. Il a regardé derrière. Aujourd'hui, il est en caleçon. Il court seulement. Ouais. On ne sait pas qui les poursuit. Et quand ça arrive, les gens vont interpréter en disant qu'il allait voir les marabouts, il allait voir... Oh, pourtant, peut-être c'est un livre, il a pratiqué lui-même dans la maison. Ça envoie un guide. Le karaté dont on parle, on prend l'exemple du karaté. Les arts martiaux. C'est écrit dans les livres aussi. Tu peux prendre lui de Kung Fu, Taekwondo, Wadorio, et puis aller apprendre à la maison toi-même. Payer ton tu peux apprendre. Si. Jusqu'à arriver à des dames, surtout à la maison. Mais lorsqu'il n'y a pas de pratiquant qui te guide, tu ne peux pas pratiquer sainement comme il se doit. Parce que lui, il pourra te dire non, là, c'est pas comme ça. Là, c'est bon. Il y a ce qui est écrit, hein, mais quand la personne physique est là, c'est encore important. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, si on te dit que ça, quand tu prends là, c'est pour aller à Dabou. Mais est-ce que tu poses la question si l'eau a coupé la route de Dabou là, c'est qui va tout droit là? Est-ce qu'il y a une voie dans le quartier où on doit passer pour aller sortir au milieu? S'il y a un bois qui a barré la route, c'est toutes ces voies-là qu'on ne peut pas connaître. Le livre te dit, va tout droit. Fais ça à telle heure. Après, invoque ça. Quand le truc vient, il faut faire comme ça. Mais si le truc vient quelque chose que tu ne maîtrises pas. Souvent, même le livre ne dit pas, je connais des livres qui ne disent pas réellement ce qui va venir. Il te dit qu'un esprit va apparaître. C'est quel esprit? Tu vas le sentir en invoquant le nom de tel esprit. Mais est-ce que tu maîtrises réellement la force de cet esprit? Est-ce que toi, ton âme et ton esprit sont en collaboration avec l'esprit qui vient? Vers la fin, dans la maison, tu es capable de crier et puis sortir nu. Si ce qui sort là, c'est peut-être quelque chose que toi-même qui te fait peur de nature, qu'est-ce que tu vas devenir vers la fin? Et lorsqu'il y a un maître à côté, il te dit, fais ça. Si en cas de dérapage, il saura comment faire pour rattraper. Donc, restez à la maison. Prends un livre, fais les pratiques, je trouve que c'est dangereux. De la même manière, il y a des personnes qui viennent pour dire, non, je viens te voir pour ouvrir mes yeux. C'est la même chose. Même aller voir quelqu'un, ou bien mettre des plantes qui font que l'on voit clair, je leur dis que c'est dangereux. Il y a des gens qui maîtrisent des plantes, qu'on les a indiquées, qu'on met, tu peux commencer à voir clair. Mais lui dit que c'est dangereux. Et dans le danger, je les explique. Si toi, Élie Lusoko, tu quittes ici, tu vas à Dabou, dans ton quartier. Et dans ton quartier, ton voisin, c'est un monsieur qui a beaucoup d'enfants. Tu connais tous ses enfants, c'est ton voisin. Et son fils, tu ne sais pas qu'il est braqueur.
Il est resté dans une cour, il allait braquer, il a tué des gens. À la sortie, il te reconnaît. Qu'est-ce qu'il fera de toi? Ben, il va t'éliminer. Est-ce que d'habitude, vous vivez ensemble, tu as une fois éliminé? Non. Ok. Le fait de découvrir son secret, il veut t'éliminer pour que les trucs ne soient pas sûrs. Ok. Voilà là où se trouve le problème. Si quelqu'un met des choses dans tes yeux, que tu commences à voir les sorciers, qu'est-ce qu'ils feront de toi? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. On a mis, tu les vois. C'est comme aujourd'hui, moi, il sort, au moins tu es dans un car, il y a des braqueurs, puis tu dis un comme ça pour dire je te reconnais. Mais qu'est-ce que tu vas te faire? Ouais. Même si tu le reconnais, tu ne dois pas trop le regarder pour ne pas qu'il sache que tu le reconnais. Parce que si tu le reconnais, il est capable de d'éliminer pour ne pas que demain tu montres où il est. Donc c'est la même manière, lorsque quelqu'un ouvre tes yeux, il ouvre les yeux, et que tu le vois, et ils savent que tu les vois. Donc du coup, tu es en danger. Il y a deux choix. Soit tu viens avec eux, tu deviens braqueur, tu deviens sorcier, mangeur d'armes, ou soit ils t'éliminent. Tu vas choisir. C'est ça. D'accord. Médium, mais pourtant, je veux dire, trop d'avertissements tue l'élan, tue la volonté, tue, je veux dire, le désir, même l'éveil. Parce que finalement, limite. Attention. Finalement, tous ceux qui écoutent, peut-être qui ont compris les super enseignements que tu as donnés ici et qui étaient peut-être très enclins à y aller, ben là, ce soir, ils vont se dire, bon, finalement, si c'est si dangereux que ça, on va s'asseoir où on est là, ou bien on va rester à la place où on est là. Elie Lessogo, tu es animateur et journaliste à la fois. Tu connais les codes de déontologie du journaliste et de l'animation. C'est ça. Il y a des limites, il y a beaucoup de limites là-bas. C'est ça. C'est parce que les gens connaissent les limites qui te mettent à l'antenne. Ils connaissent que tu as bien appris les limites pour lesquelles on te donne le micro. S'ils savaient que tu étais un homme émotionnel et qui parle dans tous les sens, malgré qu'on dit qu'il n'est pas professionnel, on ne peut pas donner une antenne. C'est ça. C'est pour dire que tout ce qu'on fait dans la vie, quand tu n'es pas équilibré, ou bien que tu n'es pas encadré, tout route que tu prends, tu ne peux pas arriver à destination. Et puis personne ne te fera confiance. Quand on leur dit qu'il faut te faire suivre, s'il voit que c'est trop et que lui il peut prendre un livre, il n'a qu'à rentrer dans le livre. Nous ici, là, moi, mon problème là, c'est de donner conseil aux gens. Si c'est dangereux, que ça, moi, je ne vais pas dedans. Moi, je suis dedans depuis ici petit. Et d'autres, moi, ils étaient encore petits, ils partaient au CP1 et puis ils attendaient parler de moi. D'autres étaient au CE2. D'autres ne m'étaient même pas connus. Ils ont trouvé qu'il existe. C'est pour dire que quand tu respectes les principes de quelque chose, c'est à cause des principes. C'est à cause des principes que nous sommes là. Parce qu'ici, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de vie. La Côte d'Ivoire a une constitution qui n'est pas comme pour tout le monde. La vie même a des règles, a des lois, a des codes qu'il faut respecter. Mais si on dit que tout est ouvert, tout est permis, rien pour tuer les gens dans la rue, puis passer, puis ça ne va pas quelque part. Parce que quelqu'un ne lui plaît pas, il allait faire du mal. C'est pour dire que les limites sont à tous les niveaux. Tout ce que tu veux faire, il faut savoir que, en même temps qu'il y a ton avantage, il y a tes limites aussi. On te dit, tu rentres dans tel moment, n'y fais pas. Même en entreprise, quand on rentre, on te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire selon ta position qu'on te donne. Et si toi qui ne veux pas respecter les limites, pour le cas tu dis qu'il y a trop de contraintes, parce qu'ils voient des gens souvent, ils disent non, ceux-là, on ne veut pas les voir parce qu'il y a trop de totems. Mais ils oublient même que partout où ils vont, il y a totem là-bas. 12 commandements, ce n'est pas rien. À respecter à 100%. Et on te dit, il n'y a pas de demi-péché. C'est pas mon goût. Par rapport, on te dit, il ne faut pas faire ça, peut-être 3, 4 trucs, comment te dire, selon ce qu'on t'a donné. Par rapport à 12 commandements. On va trouver que pour nous, il est trop. Aïe de choisir. C'est ça. La loi de Moïse, donc, madame, monsieur, les 10 commandements qui commencent par... Ne volera point. Oh, ouais, voilà. Tu ne tueras point, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tout ça. Voilà. Bon, ainsi de suite. Bref. Alors, donc, médium. Là, on dit conseil aux débutants dans la spiritualité. C'est le thème de cette nuit.
Médium, quand on va voir un guide, celui qui veut apprendre à faire ses 4 pattes, hein, les 4 pattes donc, qui va vers un guide, il lui demande quoi? Il lui dit quoi? Ou bien il n'a rien à dire, le guide le check et lui montre le chemin. Ce que les gens doivent retenir très souvent, les gens veulent le pouvoir qu'ils veulent. Mais ils ne demandent pas ce que leur revient de droit. Tout le monde, tous les politiciens veulent devenir président. On est conscient que tout le monde ne sera pas président. Même celui qui a eu à 7e position, même 10e position, même dans un parti, il veut devenir président aussi. Mais tout le monde ne pourra pas devenir président. Juste que les gens doivent retenir que quand vous venez voir les gens, mettez-vous une chose dans la tête. Ce n'est pas ce que tu veux forcément qu'on doit te donner. C'est ce qui fatigue les gens. Je veux forcément ça. Mais peut-être ça, ce n'est pas pour toi. Parce que chacun de nous appartient à une entité, à un esprit. Et ce que tu demandes, si c'est contraire à ton esprit, à ton signe, il est difficile qu'on te donne. Parce que quand on te donne, on va te donner beaucoup de contraintes, avec beaucoup d'interdits, avec beaucoup de totems. Finalement, tu ne vas pas supporter. Or, si c'est ce que tu reviens de droit, il n'y a pas de problème. Voilà ce que les gens doivent retenir. Il y a des choses qui reviennent de droit à chacun. En toute personne, il y a un pouvoir. En toute personne, il y a une lumière qu'il peut allumer, il peut enflammer. Et c'est cette lumière que nous recherchons dans la consultation. En toute personne, il y a son côté animal comme son côté positif. On cherche tout ça. Et en toute personne, il y a quelque chose qu'il peut faire pour apporter aux autres. Forcément. Médium, chez toi et chez certains guides, chez certains spiritualistes, chez certains prêtres africains, traditionnalistes, féticheurs, ce qui revient de droit à la personne qui vient vous voir, vous lui remettez ça en combien de temps en général? Parce qu'on a entendu que je suis avec lui. Bon, finalement, c'est moi qui lave ses habits. Finalement, c'est moi qui scie ses chaussures. Finalement, c'est moi qui balaie sa maison. Finalement, c'est moi qui lave sa voiture. Finalement, c'est moi qui va faire les courses. Ça fait 5 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, 20 ans que je suis là. Mais celui qui est là depuis 20 ans, il y a ce qui lui revient de droit qu'on peut lui donner. Donc, généralement, la formation ou l'orientation ou bien la guidance prend combien de temps? Moi, il n'y a pas quelqu'un qui lave mes habits, qui est chez moi, qui est à ma disposition. Il n'a jamais pris... Même ceux qui travaillent, ils ne viennent pas chez moi à la maison. Voilà. Ouais. Ceux qui sont mon cabinet ne viennent pas chez moi à la maison. Ouais. S'ils viennent chez moi à la maison, c'est pas accident, quoi. Donc, en général, on entend que le disciple là, doit être le serviteur de son maître. Et donc, dans cette logique, on voit des disciples qui deviennent des manœuvres des ouvriers à la fois du maître. Il y a des disciples qui doivent rester disciples. C'est l'enfant des gens. Hein. Oui, il y a des disciples qui doivent rester disciples. Mais moi, je n'en ai pas encore. Tu n'as pas encore de disciples? Non. Ah ouais. Je n'en ai pas. Parce que je n'en veux même pas. Tu n'en veux Sinon, pas? il y a des disciples. Bon, peut-être que d'ici dans 3 ans, 4 ans, je vais prendre un. Un seul? Oui. Mais pourquoi médium? Je veux prendre un qui regorge beaucoup de choses à l'intérieur. Moi, je ne prends pas comme un disciple, je le prends comme un employé. Un employé? Oui. Ça veut dire que tu le payes chaque fin de mois? Oui. Je veux le prendre comme un employé, mais qui a 3 qualités que je recherche en lui seul. Donc actuellement, tu es en train de faire un checking. Voilà. D'abord, 1, il doit être mon pilote. 2, mon homme de main. 3, il doit gérer mes affaires. C'est-à-dire à la fois, il te conduit. 2, il est ton homme de C'est-à-dire main. quand il dit me conduit, c'est-à-dire que tous mes trucs sont à lui. C'est-à-dire que même je peux lui faire une procuration pour aller signer mes documents. Aller signer. Voilà. C'est-à-dire que si je ne suis pas là, dès qu'on voit la voiture, si moi je ne suis pas là, c'est que c'est lui qui est là. D'accord. Voilà. Ouais, je vois ça. Bon, souvent on dit aide de camp. Souvent on dit Voilà. chef de... C'est ça, non? Chef de cabinet. Voilà. C'est cette personne-là que je cherche. Ouais. Mais qui a trois éléments en lui. 3 qualités voilà. Voilà. D'accord. J'ai besoin de lui pour me reposer.
Voilà. Mais tu prends un seul médium, avec tout ce que tu sais là. Oh. Bon. Ouais, un seul. Mais moi, j'ai déjà mes gérants. Voilà, par rapport à mes affaires, j'ai mes gérants. Mais lui, il va venir au-dessus des gérants. Voilà. Bon, donc on pourra dire que c'est le directeur général. Voilà, lui, il Puis va. toi, tu es le PDG. Au-dessus des gérants, moi, je me couche, celui qui va le faire tout et je vais me reposer. Ouais. Voilà. Ouais. Super. Donc, en général, les jeunes là, ou les aspirants qui viennent, il y a quelque chose qui leur revient de droit qu'on doit leur donner. Est-ce que c'est défini, le temps, pour qu'on leur donne ça? Ça se fait en une consultation, on lui donne ce qui lui revient de droit non, ou bien... Non. Tout à l'heure, je viens de te dire qu'on ne va pas se payer pour aller au CMD le même jour. Dans la vie de tout chacun, la vie c'est un escalier, chacun monte, c'est pas à son niveau. Si tu es trop pressé, on va te donner pourtant non cuit. On n'a pas les mêmes têtes, on n'a pas les mêmes engagements, on n'a pas le même niveau. Je prends un exemple que toi tu formes quelqu'un pour travailler. Il faut maîtriser cette personne de tous les sens. Parce que dans le travail, il y a tellement de choses. Imaginons que demain je forme quelqu'un, je vais le déposer soit à San Pedro ou à Amsoko. On me dit il a cherché femme de quelqu'un. Mes adversaires vont faire quoi? Des gens qui ne m'aiment même pas d'habitude. Ils ne vont même pas dire que ce n'est pas moi. Mais dès lors, on dit que c'est le cabinet, lui qui gère le cabinet d'Aziz, qui soit les gens, c'est ce qu'il a fait. Mais demain, tu vas entendre beaucoup de gens dans tous les sens. Et pourtant, moi, depuis je suis là, que tout le monde parle, ils n'ont jamais senti qu'il y a des trucs sur moi. Mais ils vont prendre ça pour déposer. C'est pour tout ça que je me méfie de prendre des engagements. C'est pour ça qu'on dit tout souvent, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Parce que si demain, l'un des éléments formait un dégât, le dégât va directement s'éteindre sur toi directement. C'est ça. C'est comme on voit des artistes comme danser un danseur au passage. Mais quand le danseur fait un dégât, que on dit non, c'est le danseur telle personne. Or pourtant, il était venu en contrat une seule fois ou deux fois. Donc ça veut dire que quand tu es un homme public, il faut faire attention à tout ça pour éviter certains problèmes. C'est ça. Médium, il y a aussi un aspect dont on a beaucoup parlé ici pendant la saison. C'est l'aspect des ancêtres, des défunts. Est-ce que on a compris que quiconque entre en spiritualité doit avoir un guide, un maître qui lui montre le chemin? Est-ce que les ancêtres, les défunts, peuvent aussi être des guides naturels pour ceux qui commencent à prendre conscience et à se reconnecter à leur source? C'est pour ça que j'ai dit qu'en toute personne, il y a un code. Si le code indique que lui, son activation, c'est avec un ancêtre qui doit le guider, c'est ce qu'on active pour lui. Mais ce qui est pour l'autre n'est pas forcément pour l'autre. C'est ça. Moi, mon activation, c'est ça. Moi, ma base, c'est ça. C'est les ancêtres. Quand les gens disent les ancêtres étaient où, les ancêtres sont où, tant. Bon, je vois les gens, je ris. Je ris parce que quand tu n'as pas la connaissance, tout de même, j'ai vu un bout de vidéo où j'ai dit que j'étais allé sauver une personne et puis j'ai été attaqué et qu'il a chié sur moi. J'ai vu un commentaire, ça m'a fait rire. Il dit voilà, que c'est Doi, que comment il était allé sauver quelqu'un et puis il a chié sur lui dans la maison. Ah non, il n'a pas compris. Non, il peut encore pas comprendre parce que les gens de nos jours, c'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas faire des richesses spirituelles. Ils font des commentaires à la conscience tout en maîtrisant ce qu'ils disent en réalité. Ils ne savent même pas que le sorcier, là, quand on dit la maillé l'homme, là, l'homme qui l'a maillé est complet. L'homme qui l'a maillé à Abidjan. L'homme qui l'a mangé se trouve à Paris, en Angleterre, aux États-Unis. Et puis lui, il est au village. Mais il l'a mangé. Comment il fait? J'ai dit la sorcière comme un rêve. Si on veut la définir tout coucou. Entre le rêveur et le sorcier, il y a un petit trait. Le trait, c'est quoi? C'est que toi, Elie Lusougou, quand tu rêves, tu ne demandes pas à aller au village, tu ne demandes pas à aller dans un coin que tu as connu, tu ne demandes pas à sortir d'un quartier où tu étais avant. Mais le sorcier, lui, il arrive à diriger pour dire, je m'en vais à tel endroit. Voilà la seule différence entre toi et le sorcier. C'est ça.
Mais ça se passe comme un rêve. Lui, il est couché. Mais il dit que lui, il veut partir à Paris. Mais c'est de son coucher, là, il va à Paris. Donc, s'il y a un combat de croisade là-bas, il est toujours couché et puis il y a la croisade entre lui, son esprit et l'esprit de l'autre. Je parle ça pour ceux qui voient dans le même sens que la personne là. Parce que, au fait, quand quelqu'un ne comprend pas aussi, souvent, au lieu de demander, mais il préfère faire des commentaires, souvent, c'est ça. C'est ça. Vous voyez des gens aujourd'hui qui disent, on me poursuit tout le temps en rêve, un matin on dit il est mort. Mais c'est dans le rêve qu'ils l'ont assommé. Il a rêvé qu'on le poursuivait. On ne le ferait pas en rêve. Il y a des gens qui ont rêvé. Ce n'est pas les aventures mordues en rêve, c'est une plaie chronique. C'est clair. Et c'est clair. Et ça, beaucoup de personnes qui m'écoutent, ils peuvent le témoigner. Donc, par contre, ils ont rêvé que quelqu'un les a tapé un bois sur le dos. Il a eu douleur de dos. Ils ont fait tout, ils n'ont jamais rien vu. Donc, on a tapé un caillou sur sa tête. Dans le rêve. C'est dans le rêve, ça s'est passé. C'est le matin, mot de tête cruel. Tout comme d'autres, c'est une folie. D'autres, par contre, ça devenait un problème de cancer. C'est pour dire que le rêve que nous faisons, il y a des rêves prémonitoires. Et puis, ce qu'on doit comprendre ici, pour ceux qui sont connectés ce soir, c'est que Dieu a placé le rêve en l'homme pour que lui-même, il puisse s'auto-protéger lui-même. Et lorsque le sorcier veut atteindre un certain niveau, il brûle tous tes rêves. Ceux qui disent, je rêve, mais je sais que j'ai rêvé, mais ce n'est pas ce que j'ai vu. C'est une manière de brûler tes rêves, parce que tes rêves là, c'est proménitoire. Donc tu arrives à voir, mais il arrive à brûler. Donc tu ne peux pas savoir ce que tu as vécu. Et par exemple, si tu sais ce que tu as vécu, il arrive parfois, tu peux aller te renseigner quelque part, pour qu'on te donne la signification, pour que tu puisses te retrouver. Donc voilà un peu la situation. C'est ça. Donc on aimerait dire aux gens de bien écouter ce qu'on leur dit. C'est ça. Et de se concentrer sur l'essentiel. Super. D'accord. Ben, madame, monsieur, voilà donc la précision faite par le médium Aziz 47. On va sortir avec la dernière question avant que vous puissiez nous appeler. Je rappelle les contacts 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89, 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. On salue donc tous ceux qui nous regardent sur la page Facebook de Fréquence 2. Je vois Ian Ambroise, Jean Ossé, Innocent Bamba, Aïcha Balo. Aïcha, ça va? Godandale, Eric la légende, Zawi. Ouais, Zawi, hein. Il y a un Zawi qui nous appelle d'Anyama, là, vraiment, de Dabou. Zawi et Dabou. Ah non, laisse tomber. Quand il commence, on dirait par là. Zawi bon, bonsoir, Eli Loussouko. Bon, alors, Zawi. Zawi Nignon. Tu vas nous manquer aussi. Il sait qu'il est en train de rire là-bas. Il dit non, excusez-moi, que comme j'ai une grosse voix là, c'est comme. Zawi Nignon. Moussa Traoré. Moussa Traoré, viens un peu. Prodada Mignon, merci. Siskoda. Souverain Cadré, Jean Ossé, Amon Hubert Conan. Vraiment, merci les amis. Vous avez été d'un soutien indéfectible durant cette saison. Vous êtes nombreux, on ne peut pas citer tout le monde. Merci, 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 merci infiniment. Bien, médium, dernière question. Dans ton cas, je prends ton cas et puis je sors avec la question. Tu es né avec tes dons. Tu es né avec tes talents. Tu es né avec même un héritage spirituel. Donc, ton grand-père, ta grand-mère et tout cela, donc tu as reçu, tu as hérité. Est-ce que quelqu'un t'a montré ce que tu fais aujourd'hui? Si oui, qui t'a montré? Est-ce que personne, donc, ne t'a appris ce que tu fais aujourd'hui parce que l'ayant hérité? Et est-ce qu'il peut arriver, parmi tous ceux qui nous regardent, donc, qu'il y ait des gens peut-être comme toi, qui s'ignorent, mais qui ont aussi tout ce bagage et qui peuvent dès maintenant là commencer à être attentifs sur ce qu'ils voient dans leur vie, sur des actes qu'ils posent au quotidien, et puis il y a des résultats. Donc être attentifs et puis continuer à faire ce qu'ils font déjà et puis progresser pour devenir donc ceux qui doivent être sur la terre. Je veux dire ce que les plans cosmiques ont décidé en leur faveur. Donc est-ce que quelqu'un t'a montré? Est-ce qu'on ne t'a pas montré? Est-ce qu'il y a des gens comme toi aussi qui peuvent poursuivre seuls? Ok. Pour aussi m'a montré, je n'ai jamais fait une formation quelque part. Il arrive parfois où il y a des personnes qui avaient déjà le don, mais qui sont allées
faire des stages, c'est-à-dire qu'ils sont allés auprès d'un autre prêtre ou d'une autre connaissance dans le domaine qui a fait faire une formation ou qui les a peut-être ajouté ce qu'ils avaient. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Pour toi, c'est spontané. Voilà, je suis né avec. Et il arrive parfois qu'il y ait des collègues d'autres pays qui viennent, qui ont l'intention de me donner des choses. Mais seulement que mes trucs, ils refusent. Donc, attends, médium, tu as toujours su faire ce que tu fais jusqu'aujourd'hui. Oui. Mais moi, je ne travaille pas seul. Mon problème qui est là, c'est que moi, je travaille avec les revenants. Voilà, ça, c'est ma base. Donc, du coup, quand j'ai un dossier, c'est comme le dossier leur appartient. Tu leur parles, Voilà. et puis eux, ils font. Voilà. Il peut avoir des gros travaux, mais moi je suis fatigué, il m'a dormi. Je dépose, puis je leur confie. Il me dit ce qu'il faut pour venir déposer. Quand il m'a payé, il vient déposer, je me couche. Je dors. Est-ce que ce type de personne, comme toi, il y en a 1 sur 1000, ou bien il y en a plusieurs? C'est juste que les gens ne sont pas attentifs à ce qui se passe dans leur vie. Il y a des personnes comme ça qui existent, comme moi. Mais seulement avec l'avènement des religions importées, il peut y avoir des gens comme moi dont les parents ont pressé depuis l'enfance. Donc, il ne peut pas se mettre sur la voie, au fait. Il sent tout des choses, il sait tout des choses, mais il ne peut pas. Il ne peut pas aller au-delà. Non. Parce que j'ai dit que la pratique profite aux pratiquants. Tout domaine, c'est comme si aujourd'hui tu as la danse dans le corps, mais on te demande d'aller te former. C'est comme football. On sait que l'enfant est talentueux, mais on dit qu'il n'a qu'à aller dans un centre de formation. Parce que tout ce que tu fais dans la vie, c'est en pratiquant que les trucs peuvent s'améliorer à un certain niveau. C'est ça. Donc, s'il y a des personnes qui ont ce don-là, qui ne pratiquent pas, ou bien qui ne mettent pas ce temps en exercice, ce sera quasiment impossible de pouvoir atteindre un certain niveau. Tu as une belle voix, tu sais chanter, tu as honte de chanter, tu ne deviendras jamais un grand artiste. Non, tu ne peux pas. Tu sais peindre les tableaux, dessiner, mais tu ne sens pas le besoin de le faire. Mais tu sais dans ton esprit que tu sais le faire. Tu es un grand danseur quand tu es assis, mais tu danses dans ta tête. Voilà. Donc tu ne deviendras pas. Non. Le médium Aziz 47, son cas est différent. Quand il a reçu ses dons et qu'il en a été conscient, il a commencé à faire. Ça lui a créé les problèmes Non, que ça lui a... pour moi, ça s'est imposé. Voilà. Pour moi, ça s'est imposé. Depuis l'enfance, au fait. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, dès que tu as pu être conscient de tes aptitudes, Voilà. tu as commencé à faire, tu as commencé à agir. Malgré les problèmes, je suis dedans. Voilà. Et ça t'a créé tous les Tous problèmes, les problèmes. jusqu'à ce qu'on se retrouve ici et que tu me crées des problèmes à l'antenne. Bon, c'est que si les problèmes continuent, il faut savoir que les problèmes ne peuvent pas finir. Même dans la vie de tout un chacun, vous voyez un peu que quel que soit ce que tu fais, tu vas avoir des ennemis. Toujours. Mais si tu dors, derrière moi, on te déteste par exemple, l'un baissé quand il dort. Si tu ne parles pas, on dit, lui, il est un salaud comme ça, il est comme un bobo, il ne parle même pas. Ouais. Si tu parles beaucoup, lui, c'est un bavard, qui était devant Parle lui, trop. il parle trop. Tu comprends? Ouais. Tu t'habilles bien, on dit il se prend pour qui? Il te prend pour qui? Tu t'habilles mal, on dit il y a que moi qui Un s'habille. gaou comme ça. Ouais. Et à tout là, il a la réaction, il s'habille. Ouais. C'est pour dire que, quel que soit ce que tu es dans la vie, là, il y a des gens. J'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo sur moi, il dit non. Je dis, moi, il dit traditionnaliste, j'ai fait quoi à Abidjan? Il dit traditionnaliste, pourquoi il vient à la radio? Bon, c'est à cause de cela. C'est-à-dire que, quand il regarde quoi, il dit, je comprends pourquoi. Nous sommes à cette... Comment notre coopération, et puis le gars s'est fait appeler un traditionnaliste, hein, Ah et puis il ouais. fait une vidéo comme ça sur moi. Super. Mais si toi, tu es traditionnaliste, et que pratique qui fait là-haut, si nous devons rester tous dans les cases, rester au village, parce que traditionnaliste, mais à quel moment les gens vont nous comprendre? C'est ça. Qui va s'élever? Même les ramasseurs des poubelles de un syndicat. Ouais. Les dentistes ont un syndicat. N'importe quel métier a un syndicat, a un groupe qui les représente quelque part. On n'en a pas. Donc nous tous, on va rester en brousse comme des pics, mais on n'est pas, à l'état de la pierre taillée. Ouais. Le médium parle fort. Mais regarde des réflexions de ce genre. Et c'est pour ça que les gars continuent de nous parler mal. Ouh. Ce que tu fais là, si tu n'expliques pas là, les gens disent que ce que tu fais là est mauvais. Mais il faut expliquer ce que tu fais pour qu'on puisse comprendre que les gens te trompent. Depuis nous, on a commencé à parler là.
Il y a des personnes qui comprennent maintenant que l'Afrique, là, et c'est grâce à ce qu'on a fait maintenant que les versets bibliques sont en train de sortir, et puis on pose la question, et puis il n'y a pas de réponse. Mais il faut savoir que tout ça est parti de quelque part. Et finalement, ça, avec les trucs, l'événement où on crée des dessins animés, des clones de petits, les questions sont posées. T'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit. Moi, je le disais depuis combien d'années? Je dirais qu'il y avait 123 contradictions graves dans la Bible. Et les gens écoutaient, mais ils ne faisaient pas attention. Aujourd'hui, là, ce que j'ai comme la liste, là, c'est la même liste là que tu es en train de se poser la question. C'est pour dire que ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, voilà le résultat. Il y a eu l'éveil de conscience. Tu comprends? Donc, juste, il faut que les gens retiennent que moi, je ne peux plus me taire. Et parce que je ne me suis pas tué pour arriver là. Si je dois être le corbeau, je dois être le griot, je dois être la personne qui va donner. Mais derrière moi, il y a une troupe de personnes qui doivent être formées. Bientôt, vous allez les voir sur le terrain. Nous, on est en train de parler au gouvernement, on est en train de parler à ceux qu'on va parler. On attend notre dernier papier. Nous, on va installer notre base. On va tant. Et puis, dans le pays, là, nous tous, on est représentés. Là, on dit que la laïcité, là, elle a tous ses sens maintenant. Parce que là, ici, c'est chez nous. Nous, on n'a pas un autre coin. Tu sais ce que nous on fait là? Il y a des pays musulmans où on ne peut pas mettre pied. Tu es d'accord avec moi? Tu as dit que tu es traditionnel, on va te dire non, que c'est haram. Et si tu n'as pas tué, il faut dire Dieu merci. Il y a des pays chrétiens, ils font tout le monde chrétien. Tu vas aller dire, pour que non, ici, non, on ne peut pas voir cela ici. À l'époque, ils me ont dit que tu as tous ceux qui étaient sorciers. La Bible a dit, et tu as tous ceux qui étaient sorciers. Oh, l'Inquisition en Europe et tout ça, on a connu ça. Mais ici, encore de voir là, ici en Afrique là, c'est chez nous. La ligne des traditionnalistes, des trucs, c'est ce que nous sommes réellement. On ne peut pas nous empêcher aussi d'être encore chez nous. Ici, là, c'est chez nous. Donc, on peut nous empêcher partout, mais pas ici. Donc, il faut que la laïcité là soit à tous les niveaux et que tout le monde soit représenté. Quand on dit le pays est laïque, il y a eux, et puis il y a nous. Mais pour nous, là, c'est pas si papier. Et pourtant, nous sommes propriétaires par rapport à quoi? Et c'est ce qu'on est dedans. Donc, ceux qui veulent que moi, j'aimerais porter à Blacon avec écorce de bois pour aller m'asseoir dans le campement, je souhaiterais que vous pouvez prendre ma place en attendant. Restez en bas des bois et vous-même ne dormez pas dans la maison en tôle. Allez dormir en bas des feuilles de cacao à l'époque où les gens prenaient écorce qu'on a fromagé pour faire toiture. Là. Faites ça. Et puis on va dormir là-bas et puis envoyez-moi la vidéo. Voilà. Merci infiniment, prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Madame, monsieur, nous allons ouvrir le téléphone aujourd'hui pour que vous puissiez nous appeler. Mais sachez que demain, ce sera le médium Aziz 47 face à vous. Et vous pourrez donc nous appeler du début de l'émission jusqu'à la fin de l'émission. Yao Denis. La nuit. On dit quoi? On dit quoi? 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89, 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89, c'est le numéro de la radio. Monsieur, voilà, bon, on a un auditeur, Patrick, qui nous appelle d'Iré, hein, voilà. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, Elie. Oui, bonsoir, Patrick. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et voulais vous parler un peu là. Allons-y. Je vous ai écrit plusieurs fois sur WhatsApp là, mais même pas. Patrick, vous avez écrit, il n'a pas répondu. Là, vous parlez, il entend et il vous répond. Allons-y directement. Voilà, bon, il y a un petit souci là. Ça me fait 10 ans que je suis, 11 ans que je suis malade. Ok. Voilà, et tout est bloqué sur moi, vraiment. Il n'y a personne dont j'ai voulu qu'il vraiment il m'aide sur le côté pour ma guérison, quoi. Ok. D'accord. Vraiment, ça veut dire que quand il y a les soucis, quand je demande quelque chose, j'ai même demandé transport ici pour aller vous voir là-bas, la personne a accepté, mais le lendemain, ils ont tout bloqué. Ça veut dire que rien, je suis là comme ça, personne. Même ça me fait 1 an, je souffre d'un mal de pied, mais jusqu'à aujourd'hui, même une poudre même de médicaments, il n'y a pas combien, ça fait 1 an que je n'ai même pas combien de médicaments dessus. D'accord. Patrick, on va laisser le numéro du médium. Vous allez l'appeler. Vous appeler demain à midi.
à midi. Ok, c'est compris. On va laisser son contact tout à l'heure. Restez à l'écoute. Merci infiniment. Nous avons un deuxième appelant. Voilà. Yao Denis est en train de faire des recadrages là-bas avant qu'on prenne l'auditeur ou l'auditrice. Ben, demain, voilà, Kokia nous appelle d'Akoupé. Bonsoir, bienvenue. Kobia, K-O-B-I-A. Kobia, autant pour nous. Bonsoir, monsieur. Bon, je voudrais aussi l'adresse du journaliste aussi, hors antenne. Ouais, parce que l'émission va prendre fin le jeudi, donc il faut que je parle avec lui. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va vous donner le contact du journaliste, il n'y a pas de souci. D'accord, merci À la beaucoup. fin de l'émission. Merci infiniment. Merci. Ouais. Médium, ce journaliste-là, il est avec vous? Quoi? Le journaliste-là. Ouais, tout le monde dit qu'il est dedans aussi. Les gens appellent, d'autres veulent son contact. Ouais, le journaliste, Peut-être que jeudi prochain, tu as cassé le papeau, finalement. Non, mais si le journaliste, on veut son numéro, ça qu'on sent peut-être que le journaliste, peut-être il est dedans, peut-être. Voilà, peut-être. Peut-être. Ou peut-être n'est pas dedans aussi. Peut-être qu'il n'est pas dedans. Voilà, monsieur. Non, demain, ce sera une émission mémorable. On a un programme alléchant d'aujourd'hui jusqu'à jeudi. Hein. Demain, donc, le Médium Aziz 47, Médium Aziz 47 face à vous. Hein. On va juste faire les interdits. Et après cela, donc, vous pourrez appeler, poser toutes les questions. Ce sera extraordinaire. Adja Seka nous appelle de Bongouanou. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Élise Mousko. Oui, c'est ça. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Merci. Et je salue aussi le médium. Bonsoir, frère. Au fait, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre depuis ces derniers temps. Et bon, il y a peut-être savoir. Un conseil auprès du médium. Allons-y. Dans ces temps-ci, là, ça fait pratiquement longtemps de cela que quand je vais regarder l'heure, souvent, je prends le téléphone, je vais regarder l'heure, je tombe sur les chiffres, les mêmes chiffres. Ce qu'on appelle les mêmes chiffres, à tout moment. Voilà, les heures jumelles ou les heures miroirs. Voilà. Et ça vous intrigue, c'est ça? Aujourd'hui même, c'est réalisé à 13h13, à 14h14. Bon, l'émission qu'on a faite aujourd'hui, ça vous concerne. Hein, on a dit conseil pour les débutants en spiritualité. Déjà, les heures jumelles, les heures miroirs et tout ça, ça vous intrigue. Vous ne savez pas ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie. On va laisser le contact du médium. Vous allez l'appeler. C'est une information qui peut vous donner gratuitement, il n'y a aucun souci. Donc, notez son contact. Voilà. Maintenant, oui. C'était le premier thème. Bon, comme là, on n'a plus... Les questions sont orientées vers le médium. Donc, prenez son contact et puis vous allez l'appeler. Il aura le temps pour vous parler peut-être pendant 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 1 heure, pourquoi pas. Voilà, merci infiniment. Merci Yao Denis. On referme donc la nuit, on dit quoi, madame, monsieur? Je rappelle notre programme. Hein. Demain, le Médium Aziz 47 face à vous. On va faire les interdits. Demain, après cela, il est à vous. Vous allez lui poser les questions. C'est vous qui ferez l'émission. En tout cas, c'est vous qui mènerez l'interview avec le médium. Toutes les questions, il va vous répondre sans problème. Mercredi, on sera avec des disciples, des filles du médium. Ce seront que des femmes, 6 femmes, hein, si tout se passe bien. Kamites, prêtresses, traditionnalistes, elles sont mariées, elles ont leurs époux, d'autres sont enfants de pasteurs et tout ça. Comment elles vivent la spiritualité, le kamitisme ou le kémitisme, comment elles vivent toute cette réalité. On veut aussi avoir l'avis des femmes, c'est important. Elles sont des mères qui orientent les enfants et tout ça. Et puis des maîtresses de maison, c'est hyper important. Ce sera la première fois en 9 mois qu'on aura donc des femmes sur ce plateau. Et puis, jeudi, l'apothéose de la saison 1 de La Nuit vous parle, avec bien sûr le prêtre africain mystique Médium Aziz 47 et d'autres personnes qui viendront. Ce sera une grande fête jeudi. Voilà, on sera tous en kaolin blanc, en kojo, en débardeur, en chaussures royales. Vraiment, tout va sortir. Les fétiches seront là, on peut vous l'assurer. Médium, les fétiches seront là, non?
Ou bien? Si, là, c'est que tout est là. C'est ça. Bien, le médium Aziz 47 est joignable au 07. 07 encore. 82 37 57. Donc 2 fois 07. 82 37 57. Et puis 05 06 36 99 05. 05 06 36 99 05. Son cabinet est sur la route de Dabou, carrefour Bembresso, sur la route de Dabou. C'est ça. Merci infiniment, médium. On se retrouve demain. Merci Yao Denis, merci à vous tous. Et puis à demain 22h. Ne manquez pas l'émission de demain. Et puis rendez-vous sur RTI 1 dans 30 minutes. Bye bye. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du Bouk souffle plein dans les oreilles. On reste connecté.